Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le vendredi 16 octobre 2020 et nous bénissons le Seigneur pour cette dernière méditation de la semaine. Et nous allons lire un texte dans Éphésiens chapitre 1er, versets 15 à 19. Éphésiens 1er, Éphésiens 1, 15 à 19. Nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce que nous devons savoir, ou les choses que nous devons savoir. Bien-aimés en Seigneur, dans la vie, parfois, il y a des personnes qui vivent d'une façon pauvre, je ne parle pas seulement du matériel, mais qui vivent une vie qui n'est pas la leur, qui ont plusieurs choses, qui ont des connaissances, qui ont des capacités, mais qui ignorent en fait ces capacités et ces connaissances, qui ignorent même leur identité. Et cela arrive aussi à plusieurs chrétiens. Paul, dans ce passage, dit qu'il a entendu parler de la foi des Éphésiens, leur foi au Seigneur. Mais Paul sait que plusieurs chrétiens peuvent accepter Jésus, mais ils peuvent encore avoir des problèmes de connaissance de Dieu et des problèmes de vie chrétienne. Voilà pourquoi Paul est en train de demander au Seigneur de donner aux Éphésiens la sagesse, un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Bien-aimés, la vie chrétienne grandit avec la croissance de notre connaissance du Seigneur. Plus nous connaissons Dieu, plus notre vie chrétienne s'accroît et s'améliore en qualité. Mais il y a, bien aimé, dans plusieurs chrétiens, il y a d'abord l'ignorance. Il y a trois choses qui froissent ou qui retardent ou qui ralentissent la vie des chrétiens. Trois choses ralentissent la vie des chrétiens. Il y a d'abord l'ignorance. Plusieurs chrétiens ignorent le vrai sens de leur vie, de leur foi même. Il y a la déviation, les déviations par de mauvais enseignements, de faux enseignements. Pierre en parle dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16. Il dit que certains tordent le sens des paroles de Pierre, de Paul. Et même aujourd'hui, certains tordent le sens de la parole de Dieu. La troisième chose qui ralentit la vie des chrétiens, c'est l'aveuglement. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, Paul est en train de dire que le Dieu de ce monde a voilé l'évangile pour empêcher, il a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Donc, il y a, bien aimé, plusieurs de chrétiens qui vivent dans l'ignorance ou dans la déviation à cause des déviations au niveau des enseignements, mais aussi qui vivent dans l'aveuglement et ils ne voient pas comment avancer. Mais alors, il y a 4 choses que Paul est en train de dire dans sa prière. Il demande à Dieu non seulement de donner la sagesse et la révélation, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Seigneur, mais aussi il est en train de prier le Seigneur afin qu'il illumine les yeux du cœur des Éphésiens et ici les yeux du cœur de chaque chrétien. Bien-aimé, il y a 4 choses que Paul voudrait
que le Seigneur nous fasse comprendre par l'illumination des yeux de nos cœurs. La première chose, c'est l'espérance qui s'attache à l'appel du Seigneur. Bien-aimés, l'assurance des choses qu'on espère, c'est une partie de la foi. La foi, c'est l'assurance des choses, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la vie chrétienne, c'est une vie d'espérance. Et l'espérance est attachée, une grande espérance est attachée à notre appel. Dès que nous sommes appelés, dès que nous avons accepté le Seigneur, il y a de l'espérance, une grande espérance qui est attachée à cet appel. Et plusieurs, bien-aimés, vendent leur droit d'aînesse, vendent leur identité chrétienne parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils croient que tout s'arrête à ce que nous voyons et ils croient que tout s'arrête à la vie maintenant, ici et maintenant. Voilà pourquoi plusieurs bien-aimés entrent dans l'occultisme et dans des choses qui ne sont pas bonnes. Ils entrent dans des vies de débauche, d'ivrognerie et tout. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'espérance. Le manque d'espérance devant des situations que nous voyons fait que nous puissions vivre une vie pauvre, une vie loin de la vie chrétienne. Bien-aimés, et Paul voulait que nous puissions savoir, bien-aimés, l'espérance qui est attachée à notre appel, les promesses de la parole de Dieu, les aspirations que nous avons, les paroles que Dieu nous donne, nous devons avoir de l'espérance. Bien-aimés, il y a trois choses qui demeurent, comme il est dit dans Corinthiens. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Et l'espérance, bien-aimés, après avoir accepté Jésus par la foi, au moins par le moyen de la foi, bien-aimés, nous devons vivre dans l'espérance. L'espérance dans l'accomplissement des projets que nous avons avec ce Seigneur, mais la grande espérance de nous retrouver un jour dans la présence de l'Éternel. C'est ça la grande espérance. La deuxième chose que Paul demande à Dieu de faire voir le chrétien, c'est la richesse de la gloire de l'héritage. Bien-aimés, nous avons un héritage. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La richesse de la gloire, de l'héritage. Nous avons un héritage extraordinaire que Dieu nous réserve. Un héritage merveilleux qui est pour nous, que Dieu nous réserve. Et quand nous pensons à cet héritage, bien-aimés, nous n'allons pas vendre notre âme à cause des choses viles que le monde nous donne, qui du reste vont rester d'une façon ou d'une autre. Vouloir ou pas, tout ce que nous allons acquérir dans ce monde, bien-aimés, va rester dans ce monde et nous quitterons ce monde. Notre corps sous terre et notre âme rentrera auprès de celui qui nous a envoyés sur la terre. Donc, mais nous avons une richesse. La richesse de la gloire de l'héritage que nous allons acquérir après cette vie. Un héritage, bien aimé. Quand on appelle des enfants parfois des héritiers, bien aimés, ces héritiers sont véritablement, ils sont là, ils sont respectés à cause de ce que l'on voit que leur Père va leur laisser. Et qu'est-ce que le Seigneur va nous laisser? La gloire, la vie éternelle dans notre présence. Nous devons croire à ces choses. Et nous ne devons pas vendre notre vie à cause des choses de cette terre, parce que nous avons plus que ça, l'héritage, la richesse de l'héritage qui nous est réservé. La troisième chose, on avait dit quatre, en fait, c'est trois choses que nous devons savoir, bien-aimés. La troisième chose, bien-aimés, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. Nous sommes des hommes et des femmes puissants. Le psaume 27, verset 3, David est en train de dire « Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Pourquoi? Parce que David connaissait la puissance qui était en lui. Cette puissance qui a vaincu le loup et le lion. Cette puissance qui a vaincu Goliath. Cette puissance qui a vaincu Saül. Eh bien, bien-aimés, nous avons en nous cette puissance. Et la Bible dit, quand vous continuez, la Bible dit dans Éphésiens, en fait, quand vous continuez à partir au verset 20, la Bible dit que cette puissance qui est mise à notre disposition, c'est la même qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Donc, bien-aimés, nous sommes puissants.
Nous sommes des hommes et des femmes puissants, même si parfois nous semblons ne pas le vivre. C'est bien parfois, bien souvent parfois, nous ne réalisons pas et nous ne nous saisissons pas de cette puissance. Mais bien aimé, l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons et manifestant par la vertu et qui se manifeste par la vertu de sa force. Nous sommes puissants. Et David le savait. Voilà pourquoi même au psaume 18, verset 30, il dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Avec, n'est-ce pas que le psaume 60 nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits parce qu'il écrasera nos ennemis. Et il est dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, le chrétien doit savoir ces choses. Ces trois choses principalement que Dieu nous donne aujourd'hui pour vivre en sécurité, dans la confiance de son Dieu et pouvoir être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que dans ce monde, bien-aimé, Christ a dit, je vous envoie comme des loups, comme des agneaux au milieu des loups. Et donc, bien-aimé, la puissance que nous avons peut nous donner la force, peut nous donner en fait la confiance que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Et nul ne tiendra devant nous parce que en nous, il y a cette grande puissance, l'infinie grandeur de sa puissance. Bien-aimés, voici ce que nous devons savoir. Nous devons savoir que il y a une grande espérance attachée à notre appel. Nous devons savoir qu'il y a un héritage riche de gloire qui nous attend et nous devons savoir qu'en nous, il y a une puissance d'une grandeur infinie. Plusieurs chrétiens vivent dans le désarroi car ils ne connaissent pas leur vraie valeur, ainsi que tout ce qui est lié à leur identité. Que Dieu illumine nos yeux, bien-aimés, afin que nous sachions ces choses et que nos vies soient boostées pour sa gloire et pour notre épanouissement. Que Dieu nous bénisse. Bonne fin de semaine, bon week-end. Nous nous retrouvons dimanche pour la prédication et lundi prochain pour la suite des méditations. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir et à lundi prochain. Au revoir.